Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue pour ce webinaire proposé par Enjahouse en partenariat avec Anews Expérience Client sur les centres de contact en tant que service. Pourquoi le moment est-il venu? Alors, vous le savez, dans ce monde qui est en constante évolution, voire révolution, il est essentiel de disposer d'une solution de centre de contact capable de répondre aux besoins de votre organisation. CCaaS offre une gamme d'avantages, notamment la flexibilité, l'évolutivité et les économies de coûts. Avec CCaaS, vous aurez la liberté de choisir les fonctionnalités et les services qui correspondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser votre centre de contact pour répondre aux besoins de tous vos clients et de vos agents, que ce soit par voix, par email, chat ou encore les réseaux sociaux. Alors, on va découvrir les principales différences entre le centre de contact et l'expérience client en tant que service, pourquoi votre CCaaS doit d'abord soutenir une stratégie digitale et les points essentiels à considérer avant de sélectionner un partenaire de confiance. Et pour faire toute la lumière sur cette solution miracle et pour ensuite répondre à toutes vos questions via le chat, vous pouvez l'utiliser tout au long de ce webinaire pour nous poser des questions. Et bien, j'ai le plaisir de recevoir Gaël L'Hôpital, directeur des opérations Enjahouse Interactive. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes accompagné par Thomas Vente, comme son nom l'indique, Sales Manager chez Enjahouse Interactive. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ça va ? Très bien. Super. Et on a le plaisir d'avoir à distance, en visio, Mélanie Ploquin, responsable service client SAV à la CAMIF, l'aménagement durable et local de la maison. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir à distance. On aura une espèce de rétex avec vous un petit peu plus tard. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Gaël L'Hôpital. D'abord, qui est Enjahouse? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maison? Qu'est-ce qui vous caractérise aussi? Et pourquoi on évoque aujourd'hui ce sujet en profondeur? Bien évidemment, et en fait, je vais déjà répondre à la question la plus délicate que l'on nous pose, c'est comment prononce-t-on votre nom? Donc on dit Enjahouse et non pas, enfin on peut se poser la question Enjahouse, Angouz ou autre. Donc ouais. Enjahouse, c'est la maison des ingénieurs. Okay. C'est une société qui a été créée en 1984 au Canada, okay. à Toronto plus exactement, avec un cœur de métier qui tourne autour de tout ce qui est la relation de client et les centres de contact. D'accord. Nous outillons les centres de contact. Historiquement, on va parler d'outils de téléphonie, mais avec les évolutions technologiques, on va aller bien au-delà. Enjahouse a une stratégie de croissance organique, donc par son développement naturel, mais aussi une stratégie de croissance par acquisition. Et sur le marché français, Enjahouse doit sa présence à un acteur historique bien connu du monde de la relation mail, qui s'appelait Eptica, ouais. Qui a rejoint le groupe Enjahouse en 2019, et dont nous sommes aujourd'hui les représentants sur le marché. Alors, pourquoi on évoque ce sujet, justement, aujourd'hui? Alors, pourquoi est-ce qu'on évoque ce sujet? C'est parce que Enjahouse s'est lancé depuis un peu plus de 2 ans dans une stratégie de conquête ouais. Sur le marché français, autour des centres de contact as a service, dans le cloud, et que nous pensons que c'est la façon dont on doit développer le marché aujourd'hui. C'est l'attente de nos clients, c'est l'attente de nos prospects, et nous avons les produits pour leur répondre. Alors, Gaël, Thomas, justement, quels sont ces avantages à passer à une solution CCaaS? Est-ce que c'est finalement donner plus d'autonomie, de liberté et plus de choix? Alors effectivement, il y a pas mal d'avantages à passer sur une solution CCaaS. Déjà, on peut prendre du recul en regardant le chemin parcouru. On est passé d'un environnement figé ouais. à un environnement réactif, évolutif, qui répond aux besoins du consommateur qui attend désormais un niveau de service beaucoup plus élevé. Donc on part d'un environnement figé parce que il y a 20-30 ans, on installait une centrale téléphonique, donc en physique, sur un site. Le collaborateur qui était chargé de répondre au téléphone, donc il devait se trouver proche du poste de travail, ouais. Et donc pour pouvoir répondre uniquement à des appels téléphoniques entrants. Aujourd'hui, on parle de plateforme omnicanal, virtuelle. Il suffit de code d'accès pour se connecter à la plateforme n'importe où, n'importe quand, à partir du moment où vous avez un navigateur web. Et donc, vous rentrez dans la plateforme et vous pouvez répondre à un client sur n'importe quel canal. Mais vraiment n'importe quel canal, des appels, la voix, l'email, le chat, la vidéo, des réseaux sociaux, c'est complètement possible.
Et l'une des différences aussi est que maintenant, le collaborateur peut accéder à toutes les fonctionnalités et toutes les données. Donc vous pouvez avoir des équipes qui travaillent à distance, et non pas que sur site, et qui travaillent sur plusieurs endroits. Donc, il vous suffit d'un mot de passe, un identifiant, une connexion Internet, et c'est parti. Très simple. Très très simple. Ouais, ça c'est pas mal déjà. Ouais. Tout ça pour répondre au niveau d'exigence des clients. Aujourd'hui, beaucoup de clients sont insatisfaits. Ils le manifestent via des enquêtes de satisfaction ou sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup d'irritants, des temps d'attente trop longs, des transferts de service en service, des informations indisponibles, etc. Bref, beaucoup d'irritants. Et on voit bien, si on fait le lien avec l'étude publiée par le syndicat professionnel des centres de contact, en partenariat avec EY, chaque année il publie une étude sur les attentes des consommateurs. On voit bien que pour cette année, les attentes portent sur l'omnicanalité, donc 4 canaux en moyenne, sur le fait d'avoir une relation personnalisée, d'être reconnu, sur le fait de pouvoir chercher et trouver une information 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Or, jusqu'à récemment, les centres de contact peinaient à avoir tous les outils nécessaires pour apporter un niveau de satisfaction globale à ses consommateurs. Heureusement, maintenant, avec ces CCaaS, le client peut être doublement satisfait. Un, parce que il peut choisir le canal de communication qu'il préfère. Et deux, parce que le collaborateur qui prendra en charge sa demande, il sera capable de répondre précisément, sans le basculer d'un service à l'autre. Voilà, donc c'est génial. Après, qu'est-ce que c'est CCaaS? Et là... Un petit coup d'eau. C'est un petit coup d'eau. Fait chaud sur ce plateau, il faut dire. C'est ça. Et là, c'est intéressant parce que CCaaS, c'est un anglicisme pour dire Contact Center as a Service. C'est-à-dire, en français, un centre de contact en tant que service, virtuel, dans les nuages ou dans le cloud. Voilà. Tout ça, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de dire que le centre de contact s'appuie aujourd'hui sur des technologies et des plateformes dans le cloud. Ce qui signifie que la mise en place ne requiert aucune configuration complexe, ni de hardware élaboré. Donc, les centres de contact sont hébergés dans des data, dans des serveurs qui sont externalisés, souvent gérés par un fournisseur tiers, en l'occurrence en général l'éditeur de logiciels, et celui-ci est chargé du développement et de la mise à jour de ces logiciels. Donc, si on fait une définition globale d'une solution CCaaS, c'est un logiciel de centre de contact omnicanal, virtuel, qui utilise le cloud dans la gestion de sa relation client. Donc, il permet de gérer en un seul endroit tous les canaux de communication de l'entreprise, et aussi bien pour l'exploitation que la supervision des données clients en temps réel. Voilà, donc c'est vraiment une solution clé en main, rapidement opérationnelle. Gaël, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, je rajouterais juste que, effectivement, ce qu'on opère, c'est qu'on déporte la complexité qui historiquement se trouvait chez le client, donc ce qu'on appelle dans notre univers, dans notre jargon, on-premise, chez le client, c'est déporté chez le prestataire de service qui lui fournit la solution. Et pour compléter un des points que Thomas a abordé sur les notions d'hébergement, je dirais que c'est une des caractéristiques d'Enjahouse que de laisser le choix au client. Donc nous ne sommes pas une société de prosélytes. En général, on va apporter notre portefeuille produit au client et il va choisir en fonction de ses contraintes propres. Donc s'il préfère, parce qu'il a des contraintes, notamment on connaît le monde bancaire qui va avoir un certain nombre de contraintes en termes de confidentialité, de localisation des données, c'est un univers qui va être relativement réticent au cloud public et donc il va plutôt opter pour du cloud privé ou pour du on-prem. Nous savons nous adapter à ces configurations, donc avec des solutions hybrides, des solutions pure cloud, public ou privé. Alors, on voit beaucoup de liberté, beaucoup de choix, d'agilité. Aussi, en termes de coûts, ça a un impact? Alors effectivement, dans l'ensemble des avantages qui sont immédiats pour les défis, les défis habituels d'ordre commercial, technique et financier, mais même au-delà, l'un des gros avantages, c'est la maîtrise du budget, avec effectivement la réduction des
des coûts liés à l'informatique et aux installations, un petit peu pour soutenir le modèle CAPEX. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la solution CCaaS apporte beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité, de fiabilité aussi, notamment en fournissant rapidement les nouveaux canaux. Alors, on parlait de la voix, on a l'email, le chat, les réseaux sociaux, on a la vidéo. On peut affecter le meilleur agent à la meilleure interaction. On peut travailler de n'importe où. Donc, on peut être en hybride, sur site, à distance. Même dans le cadre de recrutement de nouveaux collaborateurs, c'est extrêmement pratique. Et puis, c'est une solution qui s'intègre très facilement avec les outils standards du marché, les différents systèmes, et tout ça dans un éventail de plus en plus large de technologies qui se développent. Et enfin, le dernier point, il est facile avec CCaaS de tirer parti de l'évolutivité de la demande, c'est-à-dire selon les fluctuations de la vie de l'entreprise. Des fois, il faut ajouter des canaux. S'adapter. Voilà, exactement. S'adapter en temps réel. Et là encore, c'est très facile et très rapide opérationnellement à mettre en place. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat tout du long de ce webinaire. On y répondra au terme de cet échange. Gaël, évoquons ensemble, sans détour, les principales différences entre le centre de contact et l'expérience client en tant que service. Alors, en fait, plutôt que de parler de différence, je parlerai de complémentarité. OK. C'est-à-dire que le centre de contact as a service, à mon sens, est une solution technologique qui vise à outiller, à fournir un outil de travail à un centre de contact client ou un centre de contact utilisateur. C'est une brique. Alors, je ne vais pas le prononcer, mais je vais parler d'expérience client as a service, parce que c'est XaaS, c'est pas très simple à dire. Donc, l'expérience client as a service, là, ça démarche d'une stratégie d'entreprise, dont la stratégie digitale fait partie, et elle va viser à décloisonner le centre de contact pour permettre à l'utilisateur, on est tous utilisateurs finaux de certains produits, où on attend la relation la plus fluide qui soit avec la marque que l'on apprécie. Je n'en citerai pas, mais tout le monde en a qui viennent à l'esprit. Et donc, cette expérience client, elle vise à décloisonner ma relation à l'entreprise. Donc, je vais pouvoir, à un moment donné, avoir accès, non pas uniquement à un interlocuteur de centre de contact, qui, à un moment, fatalement, aura des compétences limitées sur un domaine, mais qu'il sera en mesure, lui, par exemple, de faire appel à un expert dans l'entreprise, parce qu'il aura une visibilité sur sa présence et sur sa disponibilité. Et donc venir enrichir mon expérience, si je suis client d'une banque et que j'ai un expert sur un investissement, un type d'investissement donné, je peux escalader ma communication qui était par téléphone vers une communication vidéo avec cet expert et en soutien de mon agent. Donc voilà, l'expérience client as a service, c'est de décloisonner l'expérience de l'utilisateur. Et puis aussi, c'est effectivement pouvoir adapter les canaux via lesquels je m'adresse à l'entreprise, soit à mon besoin, soit à la tranche, à la typologie des utilisateurs qui appellent. Moi, je ne vais pas me qualifier de boomer, mais presque, je suis très attaché, enfin, oui, je peux me qualifier de boomer, je suis très attaché à une interaction par mail ou par téléphone. D'autres préfèrent faire du WhatsApp ou du Facebook. Donc, la typologie des utilisateurs compte. Facebook, c'est devenu boomer. Hein. C'est boomer, disons-le. Et puis, ensuite, il y a des marchés aussi. En fonction des marchés, on ne va pas avoir les mêmes habitudes dans le monde bancaire, où on va plutôt essayer de privilégier des interactions traçables, donc par mail, à des interactions fugaces par vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'expérience utilisateur as a service. C'est double contrainte, désiloter et offrir de la variété dans la façon dont je m'adresse à mon fournisseur ou à ma marque. Alors, Thomas, justement, pourquoi votre CCaaS doit-il d'abord finalement soutenir une stratégie digitale? Alors, parce que aujourd'hui, toutes les entreprises ont une stratégie digitale. Clairement, c'est la politique de communication adoptée par les entreprises sur les différents types de supports digitaux. Donc, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, les applis, les communautés, etc. Or, on voit bien que c'est le déploiement de stratégies. Si on n'a pas un outil qui vient centraliser l'ensemble des vues, l'ensemble des flux et offrir une vue à 360 degrés, c'est compliqué.
on a des départements qui fonctionnent en silo et pas toujours de manière très coordonnée ou synchronisée. On essaye de l'être dans un monde idéal, les technologies le permettent, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous avez le département commercial qui a ses propres outils, sa propre base de données. Pareil pour le département relations clients, pour le département communication, marketing. Certains gèrent les réseaux sociaux, d'autres le trafic provenant du site web, d'autres les campagnes emailing, d'autres les appels téléphoniques. Et or, aujourd'hui, on est vraiment dans une relation client sans couture. C'est un terme qu'on utilise assez régulièrement, mais qui est assez significatif et symbolique. Et donc, CCaaS, une solution CCaaS, va permettre de centraliser tous ces points de contact. Et donc toutes les données. Toutes les données. Et donc, de tirer le plein potentiel de la collaboration avec un client. Il n'y aura plus de mauvaise surprise pour les entreprises qui franchissent le pas à ce qu'un client appelle pour un sujet, il n'a pas de réponse, il envoie un email, il envoie un chat sur le site web, il peut retourner sur le site web et demander un rappel, ce qu'on appelle un web callback. Et donc, pour un seul sujet, il peut encombrer l'entreprise avec 4 canaux différents pour le même sujet. Et c'est pour ça qu'on parle aussi du taux de résolution au premier contact, qui est très important, ce taux pour les entreprises. Et c'est là où une solution CCaaS parvient justement à améliorer ce ratio, à améliorer la satisfaction aussi, le NPS, etc. Et cette fusion, quelque part, des données, ça aussi, c'est un avantage. Ça, c'est un avantage. C'est indéniable. Au lieu d'avoir, si on remonte quelques années en arrière, la relation client des équipes qui travaillent dans les centres de relations clients, les centres de contact, qui gèrent les flux téléphoniques uniquement, là, plusieurs départements dans l'entreprise peuvent avoir accès à une plateforme. Et aujourd'hui, on voit bien, on a des départements à la fois relations clients, marketing, communication, qui ont des codes d'accès pour se connecter à la plateforme et eux aussi avoir une visibilité 360 sur l'ensemble des interactions. Donc là où cela pouvait être une fragilité, finalement, avec une solution comme CCaaS, on en fait une force. Voilà. Et derrière l'exploitation des données, avec l'analyse, des statistiques, du reporting à chaud, à froid, dans tous les sens, on améliore la connaissance du client. Et donc derrière, on peut lui proposer une relation beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus satisfaisante pour lui. Voilà. Plus limpide, plus facile, plus direct. Exactement. J'ajouterais peut-être une chose par rapport à ce que vient de dire Thomas, c'est qu'on parle bien sûr d'omnicanalité et autres, mais le fait d'être dans le cloud, c'est aussi la garantie par l'intermédiaire d'API qui sont relativement standardisés, de pouvoir interfacer son système de centre de contact avec des logiciels de référence en termes de CRM, je n'en citerai pas, mais on pense tous au même, ou en termes de RP, et donc avoir cette vision 360 sur le client, sur l'utilisateur, tout en collectant des données qui viennent d'environnements différents, qui répondent à des besoins métiers différents. Gaël, j'aimerais bien qu'on parle aussi des tendances actuelles, des nouvelles technologies. Oui, alors bien évidemment, on pense tous à ChatGPT. Donc, effectivement, les centres de contact ont démarré avec au-delà de la voix, on a commencé à avoir du chat. Ensuite, on a eu du chatbot. Et puis, on se rend compte que c'est des technologies qui avaient quand même des limites, surtout quand on a une interaction qui se passe au milieu de la nuit et que le centre d'appel, le centre de contact est fermé et que le chatbot n'arrive pas à donner le relais à un agent réel. Donc, bien sûr, les robots conversationnels apportent une nouvelle donne aujourd'hui. NJAUS est complètement sur ce sujet-là. Et nous avons à l'heure actuelle des proof of concept d'époque qui visent à voir comment est-ce qu'on peut faire intervenir du IBM Watson ou du ChatGPT dans la mécanique du centre de contact. Donc on va pouvoir, effectivement, on fait des tests aujourd'hui sur le fait d'entraîner ChatGPT sur la FAQ et sur la base de connaissances d'NJAUS pour identifier la pertinence de cette interaction. Alors on n'est pas forcément prêt à laisser les clés de la boutique à ChatGPT, mais en revanche avoir un ChatGPT qui vienne en appui, en support de l'agent de centre de contact, ou qui permettent de dégrossir le sujet avant de passer le relais à un agent du centre de contact,
là, on a une véritable valeur ajoutée, oui. L'agent sera entièrement consacré à sa vraie mission, épaulé par... Oui. Oui, mais juste, Alexandre, pour compléter effectivement... Pour simplifier. C'est ça. Donc, pour compléter le discours de Gaël, aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est vraiment autour de la synergie homme-machine. Donc, ce qu'on entend par machine, c'est toute l'infrastructure informatique, l'intelligence artificielle, etc. C'est comment délivrer le maximum de valeur et la meilleure productivité aussi pour les entreprises, tout en contribuant au bien-être du collaborateur qui va utiliser ces solutions. Et donc, l'idée, c'est de garder l'humain pour les projets les plus complexes, avec les plus forts enjeux, et automatiser un maximum de choses grâce à la machine. Donc on peut penser à l'assistance en cours d'interaction pour un agent, un téléopérateur qui serait en ligne avec la levée de fiches, avec une base de connaissances automatisée, etc. On a le routage automatisé aujourd'hui qui existe aussi. On a l'automatisation des processus, la gestion de la qualité, on peut aller assez loin, notamment dans l'assistance à l'agent, l'évaluation de l'agent. On a la détection, l'analyse du sentiment du client. Et ça, c'est assez nouveau, en tout cas de manière intégrée. Une entreprise peut effectuer des enquêtes de satisfaction et, donc par différents canaux et retrouver les résultats dans la plateforme CCaaS et les croiser avec l'ensemble des flux, des interactions et émettre un scoring sur la satisfaction de ce client. Donc on a son taux de satisfaction, son CSAT, son Net Promoter Score, on peut retrouver tout ça. On a aussi d'autres types de technologies. J'aurais bien illustré, pour être concret par rapport à ce que vient de dire Thomas, une des technologies les plus bluffantes qu'on a eu l'occasion de mettre à disposition dans le cadre de CCaaS, c'est un produit qui s'appelle Smart Quality, qui va permettre une analyse temps réel de l'interaction entre l'agent et son client, ou entre l'agent et son utilisateur. Cette analyse temps réel de l'interaction va être scriptée. En fait, on va faire du text-to-speech pour en faire un document textuel en tant que tel, qui lui peut être analysé par un moteur de NLP, donc d'analyse de langage naturel, et qui va identifier dans l'interaction, d'abord, on va pouvoir ressortir des sentiments. Est-ce que notre client semble satisfait dans son interaction avec son agent, ou est-ce qu'il le semble insatisfait? Donc ça, on va savoir illustrer le sentiment, mais on va pouvoir aussi vérifier qu'un certain nombre de critères ont été vérifiés. Est-ce qu'on a parlé de tel ou tel sujet dans le script de l'agent? Est-ce qu'il a pensé à mentionner, peut-être tout simplement à remercier son utilisateur à la fin de l'appel? Et donc ça, c'est un travail qui avant était dévolu en général au superviseur du centre de contact, qui se mettait en double appel, en masqué sur une conversation. Vous savez, quand vous décrochez, on vous dit que cet appel est susceptible d'être enregistré. C'est à ça que ça sert. Et donc, sauf que votre superviseur, vous ne pouvez pas le démultiplier. Il a 8 heures dans sa journée de travail, donc, et écouter 8 heures de conversation, c'est extrêmement éprouvant, parce qu'il faut les noter et autres. Donc tout ce travail préparatoire peut être pris en charge par les nouvelles technologies dont on a parlé tout à l'heure, ce qui va permettre effectivement, là, cette fois-ci, au superviseur de se consacrer à l'analyse des résultats, et peut-être à identifier des besoins de formation chez ces agents, ou alors, effectivement, à féliciter ceux qui méritent. Tout ça pour progresser plus vite. Thomas, vous vouliez compléter? Oui, c'est ça. Alors après, on pourrait y passer beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques. En tout cas, il y en a quelques principales pour lesquelles on a de plus en plus de demandes. On a donc, on a l'analyse complète de la parole, dont on vient de parler avec Smart Quality. On a l'élimination des barrières linguistiques avec la traduction en temps réel du chat et de la voix. À titre d'exemple, on a un client qui gère en 14 langues le support par chat. Donc c'est un client dans le domaine des énergies. Donc il fournit des énergies. Ils sont 3 personnes pour gérer 14 langues. Et en fait, lorsqu'ils reçoivent des messages chat en instantané, ces messages sont traduits instantanément dans leur langue. Eux répondent dans leur langue. Et le message repart traduit automatiquement. Voilà. Pareil pour les appels téléphoniques, vous avez la transcription texte avec la traduction automatique. Donc, on n'a plus de frontières. On n'a plus, pour une entreprise qui est mondiale,
qui souhaite s'exporter, avec un minimum de ressources, il peut avoir un maximum d'efficacité. Voilà. Okay. Bon, après, on a plein d'autres exemples d'innovation, mais là, déjà, je pense que c'est déjà même. Effectivement, on est ensemble jusqu'à midi à peu près. On prendra les 5-10 dernières minutes pour répondre à vos questions. Vous avez le chat. Il y a déjà quelques questions qui tombent. Profitez-en parce que nos experts qui sont là pourront bien évidemment y répondre. Et c'est avec plaisir que nous avons Mélanie Ploquin, non pas sur le plateau, mais à distance. Rebonjour Mélanie. On est donc enchanté de vous avoir à nos côtés. Je rappelle que vous êtes responsable service client et SAV à la Camif. Alors, si on peut refaire un petit historique, en tout cas une petite explication sur la Camif, je l'ai dit en entame de ce webinaire, vous êtes spécialisé dans l'aménagement durable et local de la maison, mais plus précisément, et puis aussi si vous pouvez nous parler de l'activité de votre service client. Alors tout à fait, effectivement, donc Camif est une entreprise à mission, donc on est exclusivement un site internet, mais ce qui nous différencie de tous les autres, c'est qu'on fait en sorte de proposer à nos clients des produits de qualité locale, durable. 80% de nos produits sont de fabrication française, donc on a à cœur de choisir nos produits en fonction de leur provenance, en fonction de leur impact écologique, et on prône l'économie circulaire. Donc voilà ce que représente Camif. Donc c'est un site internet, on fait du commerce, mais on fait du commerce bien réfléchi et bon pour la planète. Donc voilà un petit peu notre site. Alors, donc notre service client, donc il faut savoir que pendant 13 ans, notre service client a été externalisé auprès d'un prestataire, donc pendant 13 ans, et on a décidé de réinternaliser tout le service client, l'intégralité du service client, au 1er mai, donc de cette année, c'est assez récent. Donc déjà, il y avait une partie chez Camif du service client, mais vraiment des tâches de back-office. Aujourd'hui, tout est réinternalisé, que ce soit la réception d'appels et le traitement de back-office. Donc, on a fait ce choix de réinternaliser pour des questions de meilleure maîtrise de budget. Et aussi, on a un projet, c'est d'arriver à l'interlocuteur unique. On a aujourd'hui conscience que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus, avoir un parcours client simplifié, amélioré. Et on est persuadé qu'en allant vers l'interlocuteur unique, la reconnaissance et la fidélisation de nos clients, on va gagner en satisfaction. Et on parlait de NPS, et nous, on suit énormément le NPS. Donc, on a réinternalisé tous nos flux. Donc, aujourd'hui, notre service client, il est multicanaux. Donc, on traite de la réception d'appels, de l'émission d'appels, du mail, du chat, des campagnes. On fait aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, voilà, on a aujourd'hui une petite dizaine de collaborateurs qui font tout ça toute la journée. Votre équipe est composée d'une dizaine de personnes, donc? Oui, tout à fait. Au service client, il y a une dizaine de personnes. Ok. Et alors justement, cette collaboration avec Enjahouse, elle s'est mise en place il y a combien de temps? Alors avec Enjahouse, il y a un peu plus d'1 an, mais nous, en fait, on travaille avec Eptica depuis un peu plus de 10 ans. Donc quand, en fait, il y a un peu plus d'1 an, il a fallu trouver un prestataire, un partenaire pour affecter quelques appels, parce qu'en fait, les personnes qui étaient là avant prenaient des appels, mais à moindre mesure, puisqu'on avait notre partenaire, notre prestataire qui était Téléperformance, qui prenait l'intégralité du flux entrant. Donc rapidement, le choix s'est porté sur Enjahouse, puisqu'effectivement, on connaît très bien Eptica depuis une dizaine d'années. Donc voilà, assez fluidement, on a été vers eux. Et donc, on a choisi cette solution de CCaaS. Et si on devait décrire les services qui sont rendus à vos clients, vous n'hésitez pas à intervenir hein, si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr. Mais si on devait décrire les services rendus à vos clients qui s'appuient justement sur les solutions EI, Eptica, CCaaS, comment on pourrait... Alors, nos services, ils sont très multiples puisque déjà toute la gestion des mails, tous les mails clients que nous traitons passent dans Eptica, donc les mails entrants, les mails sortants. On a aussi la solution sur notre site, la foire aux questions, qui passe aussi par toute la base de connaissances qu'il y a dans Eptica.
On va avoir également les échanges entre les différents services. Donc, il y a tout le service client, mais il y a aussi les différents services, comme vous parliez tout à l'heure, le marketing, on a aussi les services approvisionnement, etc. Et nos échanges passent, soit c'est de vive voix, soit ça passe aussi via Eptica. Et avec Hangouts, on a tout ce qui est de la sophonie, donc pour les échanges téléphoniques. Tous nos appels, la réception d'appels, les émissions d'appels se font avec l'outil d'Hangouts. D'accord. Thomas, Gaël, vous voulez Ouais. rajouter quelque chose? Oui, oui, juste si je peux me permettre. Effectivement, donc Camif, Matelsom est très représentatif des clients que peut avoir Hangouts en France, c'est-à-dire dans le retail. Alors, nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité, on a des clients dans plusieurs secteurs d'activité, mais c'est vrai que dans le retail, on retrouve typiquement les enjeux et les problématiques que rencontre Mélanie. C'est-à-dire, les entreprises ont besoin d'agilité, de polyvalence, de flexibilité et de maîtriser les coûts. Et donc, lorsque les clients commencent avec une solution Hangouts, donc là, en l'occurrence, c'est Eptica Email Management, une solution de gestion d'email, c'est assez facile pour elles de franchir le pas et de passer sur une plateforme omnicanal. Parce que finalement, on ne rajoute que des canaux supplémentaires. La relation client est personnalisée, elle est centralisée, chaque point de contact est centralisé. Donc, cela lui apporte beaucoup de valeur à elle et à ses clients. Avec souvent derrière une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation de la satisfaction client. Et voilà, là, il faudra un petit peu plus de recul pour pouvoir le chiffrer. Mais en tout cas, c'est la tendance actuelle. Gaël? En fait, je pense que ce dont probablement Mélanie va parler, le dernier projet qu'on a mené avec eux, qui est un projet qui s'est mené extrêmement rapidement, illustre typiquement l'agilité avec laquelle on peut passer de 4 agents qui traitent 4 appels à une équipe de plus d'une dizaine de personnes avec des canaux différents, puisque là on parle de l'ensemble de la relation client des clients Camif. Donc de nouveaux numéros de téléphone qu'il s'agit d'intégrer sur cette plateforme. Et donc je propose de repasser la parole. Mélanie, justement, concernant là où les problématiques métiers auxquelles vous étiez confrontés et qui ont déclenché l'insourcing des activités opérées par Téléperformance. Donc les problématiques métiers, c'était, comme je l'ai dit, vraiment une question d'optimisation du budget et d'intégrer cette notion d'interlocuteur unique. On voulait en fait réinternaliser l'intégralité des métiers au sein de Camif pour permettre qu'il y ait davantage d'échanges entre les collaborateurs et ainsi améliorer l'expérience client. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que l'intégralité des activités se trouve chez Camif. Et donc, on a réinternalisé au 1er mai le service client. Et comme ça a été dit, on a utilisé donc Hangouts et on est passé de... Il y avait des appels qui étaient réceptionnés, mais quand même dans un volume moindre, à peu près 4-5 appels par jour avant, c'était le mois d'avril, et désormais on reçoit en moyenne 200 appels par jour, ce qui est tout à fait normal pour la période actuelle. Là, il y en aura un petit peu plus parce que les soldes vont arriver, donc à la fin juin. Et donc, on est passé aussi de 4 collaborateurs à 10 collaborateurs, donc qui produisent tous sur cette plateforme. Donc voilà comment ça s'est produit. Est-ce que vous aviez des contraintes sur le projet, que ce soit en termes de timing, de ressources, de budget? Alors oui, on avait des contraintes en termes de timing, puisque il était impératif de démarrer et que ça soit tout opérationnel au 1er mai. Donc ça s'est plutôt bien déroulé, puisque dès que le projet a été exposé, voilà, que tout le monde savait où est-ce qu'on voulait aller, on a eu des réunions de travail très régulières avec les équipes d'Hangouts et puis rapidement, voilà, tout s'est bien mis en place. On avait aussi des contraintes en termes de ressources, puisque nous, on avait aussi un recrutement qui était mis en place. Voilà, mais après, et en termes de budget, il n'y avait pas forcément de contraintes non plus, puisque sachant qu'on travaillait déjà aussi avec Hangouts, c'était assez fluide là-dessus. Est-ce que, avant de choisir CCAS, vous avez mis d'autres options quelque part en balance? Alors, pour rien vous cacher, c'était mon prédécesseur Non, qui a ne cachez choisi. rien. Voilà, je ne cache rien, qui a choisi la solution CCAS. Après, voilà, j'ai suivi puisque j'étais. En fait, je travaille déjà pour Camif depuis le démarrage de la Camif il y a 13 ans. Donc, je travaille chez le prestataire qui gérait le service client. Donc, je savais quelle solution avait été choisie. Je sais que d'autres solutions n'ont pas été mises à comparaison, puisque voilà, comme il y avait, on travaille depuis plus de 10 ans avec Eptica,
on est très satisfait de ce qui se passait avec eux. Assez rapidement, on a été vers cette solution-là. Donc il n'y a pas eu de mise en comparaison de fait, en tout cas à l'époque. Alors, en termes de déroulé du projet, j'aimerais avoir votre avis. Après, on en parlera aussi ensemble, hein, parce que c'est bien d'avoir les deux côtés. Justement, Mélanie, comment ça s'est déroulé? Alors ça s'est déroulé plutôt bien puisque Thomas est venu nous voir directement, c'est Chaussal de la Camif, pour se présenter, qu'on échange, pour découvrir quel était notre projet. Et c'est vrai que pour nous c'était très important puisque réinternaliser le service client, sachant que c'était très bien fait par notre prestataire pendant 13 ans, c'est un enjeu crucial. Et si nos appels n'arrivent pas, forcément, ça pose quelques problèmes. Donc Thomas est venu, on lui a exposé notre projet, il a rencontré certaines des collaboratrices qui étaient déjà en place, et puis après on a eu des ateliers de travail avec des équipes techniques, et puis voilà, on a fait des points très régulièrement, et on a pris beaucoup de précautions pour lancer le projet et réinternaliser un petit peu avant le 1er mai, et vraiment tout s'est bien déroulé. Voilà, il n'y a pas eu de problématique. Et on continue à faire des points. Donc, pardon ? Entre le premier passage de Thomas et le lancement effectif, ça s'est fait en combien de temps? Alors, Thomas, je ne sais pas quand est-ce que... Thomas. Ouais, c'était au mois de mars, il me semble. Donc, Moi, je dirais que entre le kick-off du projet et puis le lancement, un mois et demi à peu près. Un mois et demi. Ce qui est important sur ces étapes initiales, et merci parce que Mélanie nous a permis d'y voir clair rapidement, parce qu'effectivement, ils avaient cette véritable contrainte qui est qu'à un moment donné, un marché avec un sous-traitant s'arrête. Donc, il faut que la solution soit opérationnelle, les gens formés à bord avant ça. Parce que le jour, déjà quand on parle de solution de centre de contact, on parle aussi d'un outil de production. C'est l'outil de travail au quotidien d'une équipe. C'est ça. Donc on ne peut pas se permettre de panne. Et puis le jour où on débranche les canaux de l'un pour les envoyer sur l'autre, il faut être sûr que tous les appels arrivent et qu'il n'y en a pas qui sont perdus en cours de route. Donc une fois qu'avec Mélanie, on a bien identifié, au moment du kick-off du projet, on a bien identifié les tenants et les aboutissants, donc les contraintes en termes de timing, les options qui sont prises par la Camif en termes de ressources humaines, on fait très rapidement le rétro-planning pour pouvoir séquencer effectivement ce projet qui est mené tambour battant par l'un de nos chefs de projet qui a travaillé très proche avec Mélanie pour identifier quels sont les canaux qu'on reprend, comment est-ce qu'on organise les flux téléphoniques dans l'entreprise, quels sont les groupes de compétences vers lesquels on va router les appels, router les sollicitations de façon générale, organiser les formations dès que possible. C'est aussi une force de l'outil, c'est qu'on va avoir des formations qui, pour les agents, sont extrêmement rapides, ça dure moins d'une demi-journée. C'est facile à prendre en main, parce que si effectivement il faut un bac plus 5 pour gérer un outil de téléphonie, on n'est pas à l'objectif. Et puis après, effectivement, il y aura un peu plus de travail. Et comme le disait Mélanie tout à l'heure, on continue à l'accompagner parce qu'une fois que c'est en production, elle va être intéressée par les aspects de reporting, les aspects de suivi, de KPI, qu'elle va pouvoir affiner au fur et à mesure qu'elle maîtrise le produit côté supervision administration. Thomas, votre vision sur cette mise en place du projet Camif? Alors, tout s'est déroulé parfaitement bien parce qu'il était bien cadré dès le départ. D'accord. Le besoin exprimé par Camif, par l'intermédiaire de Mélanie, était très clair. Ouais. J'ai rencontré les équipes. Ouais. On a pu établir un cahier des charges vraiment extrêmement clair avec un timing associé. Ouais. Et donc, derrière, ça nous a permis aussi d'organiser le projet de cette manière avec un chef de projet qui a pris les... Plus c'est cadré, mieux vous déroulez derrière. Bien sûr, bien sûr. Après... si c'est pas cadré, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien dérouler derrière, mais en tout cas, tout le monde s'est donné un maximum de chance. Et effectivement, les enjeux étaient très importants pour Camif Matelsum, même en termes d'image. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait d'image digitale aussi, parce que si la bascule ne se faisait pas, si un client Camif cherche à les joindre, par téléphone, ou par email, ou par chat, et que Camif ne reçoit pas ces interactions, c'est une sanction brutale de la part des consommateurs. Oui. Et d'autant plus à cette période qui est très chargée effectivement pour Camif. Donc voilà, il fallait être présent. Et effectivement, Gaël l'a mentionné un petit peu tout à l'heure aussi, on est sur un outil de production avec des collaborateurs qui travaillent dessus 8 heures par jour.
c'est pas un outil de confort. Enfin, on essaie de le rendre confortable, mais c'est un outil obligatoire, un passage obligé dans l'entreprise. Donc il faut qu'il soit performant. Ouais, un outil de performance d'abord. Exactement. Sinon, derrière, la sanction elle est brutale de la part des consommateurs. D'accord. Mélanie, avec un petit peu de recul, quels enseignements en tirer aujourd'hui? Alors, avec un petit peu de recul, l'enseignement, je rejoindrai Thomas, c'est qu'il faut que les choses, soient clairement explicitées et que tous les intervenants, sachent bien voilà, le but du projet. Voilà, c'est vraiment ce que je vais retenir, de ce lancement qui a été, bien réussi, je dois le dire. Merci beaucoup, Mélanie. Je vous rappelle qu'il nous reste encore quelques minutes avant de répondre à vos questions. Il y en a déjà quelques-unes. Profitez du chat pour nous poser celles que vous n'avez pas encore osé nous poser. Thomas, est-ce qu'on peut revenir sur les points essentiels à considérer avant de sélectionner un partenaire de confiance? Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition avec, donc avec les propos de Mélanie, parce que... Je vous remercie. Voilà, on parlait d'outils de production. Oui. Effectivement, on part du besoin du client. Après, soit il arrive à bien l'expliquer, Oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques derrière. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la sélection d'un tel outil. Donc, c'est assez long. Et avant de remplacer un outil qui fonctionne, Oui. pour du mieux, on va chercher le mieux, une meilleure maîtrise des coûts, plus d'agilité, de nouvelles fonctionnalités, etc. Il y a un tri extrêmement important à réaliser. Et c'est assez difficile et assez fastidieux pour le faire. Parce que sur le marché, donc vous avez des acteurs qui proposent, en tout cas dans la parole, plus ou moins la même chose. Voilà, on fait de l'omnicanal, donc dans le cloud. On a une solution CCaaS dans le cloud. Mais dans la parole, comme vous le disiez. Ouais, c'est ça, exactement, dans la parole. Donc, ça nécessite vraiment d'aller loin dans l'analyse et dans le tri des offres. D'accord. Donc, il faut vraiment partir de nos besoins, enfin des besoins de l'entreprise, analyser, vraiment avoir une vision d'ensemble sur les flux. Est-ce qu'on gère plus d'appels téléphoniques en entrant, en sortant, plus d'emails, plus de chats, quels services on souhaite offrir aux clients? Par exemple, on sait que le site web est quasiment le principal générateur de demandes. Est-ce qu'on offre la possibilité aux visiteurs de chatter en direct et de manière immédiate avec l'entreprise, donc avec un téléconseiller, ou on met un bot pour y répondre? Est-ce qu'on lui offre la possibilité de trouver par lui-même l'information qu'il cherche, en toute autonomie, en self-service, avec la construction d'une foire aux questions qui est efficiente et dynamique? Et tout à l'heure, Mélanie en a parlé un petit peu de cette foire aux questions, que l'on peut ensuite récupérer et utiliser comme une base de connaissances dynamique au sein de l'outil CCaaS, et sur le site web en externe pour les visiteurs et pour les agents qui l'utilisent en interne. Et puis ce que l'entreprise veut proposer à travers son site web aux clients, aux interlocuteurs, d'être recontactés via un outil web callback, avec un formulaire, un calendrier pour choisir le moment auquel le client souhaite être rappelé. Aujourd'hui, on peut le faire. Voilà, on peut faire tout ça. Mais l'entreprise va peut-être prioriser un canal par rapport à un autre. Les entreprises, il y a certaines entreprises dans la distribution spécialisée qui vont privilégier la vente à distance et 80% par email. On a des clients de ce type. D'autres, c'est de la prise de commande par téléphone uniquement. Donc voilà, on part vraiment des besoins. Après, en fonction des besoins, déjà, on a un cahier des charges qui va aller dans une direction ou dans une autre. Avec des attendus, en lien aussi sur de fond, sur la RGPD. C'est-à-dire être conforme avec la législation sur l'hébergement des données. Ça, c'est en fond. Après, un autre critère, c'est la solidité financière de l'entreprise. Ouais. On a eu des retours d'entreprises qui nous ont contactés parce qu'ils avaient fait le choix il y a 2 ou 3 ans d'un autre outil. Malheureusement, l'outil n'a pas continué à être développé en France ou n'a pas investi dans les connecteurs qui permettent de s'intégrer facilement à d'autres systèmes, etc. Parce que l'entreprise n'avait pas les reins assez solides. Mais où elle a été rachetée. Où elle a été rachetée. Comment savoir? Elle a fait d'autres choix. Bah, ça dépend de la stratégie on va dire, du top management. Ouais. Des fois, on fait des paris. Là, actuellement, il pourrait y avoir des entreprises qui parient tous sur le chat GPT, d'autres sur l'assistance en cours d'interaction,
d'autres effectivement sur la base de connaissances automatisées. Voilà. Bon, nous, on est un groupe de techno, donc on essaye d'explorer un peu toutes les dimensions. Diversifié, ouais. On a la chance d'être très solide financièrement. On a investi l'an passé, NGAUS a investi 72 millions de dollars en R&D, alors en rachetant des entreprises qui détenaient une technologie de pointe dans la relation client, donc la vidéo, la base de connaissances automatisée, des services autour de Teams, etc. Et donc, c'est un moyen pour nous ensuite de le proposer. Mais soit on fait le choix d'une entreprise qui potentiellement peut être rachetée, soit d'une entreprise qui rachète, qui est en position de rachat, et donc d'améliorer son offre. Exactement. Exactement. Et le côté, voilà, je dirais le dernier point, c'est le côté évolutivité, ouverture pour s'intégrer avec d'autres outils du marché. Même si aujourd'hui, les principales grandes solutions CCaaS proposent des API qui leur permettent d'être connectés très facilement avec d'autres grands outils du marché, ce n'est pas le cas pour tous, et des fois il faut aller loin dans l'analyse des offres. Avant de se rendre compte. Exactement, avant de se rendre compte, et des fois on a passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à faire ce travail. Gaël, pour compléter sur ce point peut-être avant de passer aux questions de nos amis qui nous suivent. Pour compléter ce que disait Thomas, et pour revenir un petit peu sur la présentation d'NGAUS, moi je préciserai une chose, c'est que NGAUS, donc comme je le disais tout à l'heure, croît par croissance externe et croissance organique. Ce qui est important dans notre modèle de croissance, c'est que les acquisitions externes se font toujours sur fonds propres. NGAUS n'a pas de dette et NGAUS se développe uniquement sur la base de sa propre capitalisation. Donc c'est un partenaire qui est dans ce métier depuis près de 40 ans. On va fêter nos 40 ans dans 2 ans. Vous ne le faites pas, vous êtes plus jeune, c'est ça que je voulais dire. Merci, c'est bien pour ça qu'on y est. Et donc on est présent sur ce marché depuis près de 40 ans et ça n'est pas prêt de s'arrêter. En termes d'acquisition, Thomas disait qu'effectivement on achète un certain nombre d'acteurs. Le dernier en France qu'on ait acheté et qui vient compléter notre portefeuille est une société qui s'appelle Momentum, qui est spécialisée sur l'indexation des vidéos. Et là, c'est encore une technologie qu'on vient mettre au service du client ou au service de l'agent en fonction de ce que souhaitent en faire nos clients. Voilà. Parfait. Alors, nous avons déjà un certain nombre de questions. Vous avez encore quelques minutes pour alimenter le chat avec vos questions. On va commencer par la première via The Voice, alias Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors, l'offre du marché est pléthorique en solutions de services CCaaS et elle s'est fortement démocratisée avec le haut débit et la Covid-19. Donc, en quoi la solution CCaaS d'NGAUS apporte plus de valeur pour les entreprises du domaine privé et public? Question. Alors, je peux peut-être apporter quelques briques de réponse que Thomas viendra compléter le cas échéant. Je dirais oui, effectivement, il y a pléthore d'offres. Et pour reboucler sur ce que disait Thomas tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi de chercher un partenaire. Ce qui est important, c'est de chercher un partenaire qui est de l'antériorité. Nous sommes sur ce marché depuis 20 ans. On ne vient pas de découvrir un nouveau sujet hype sur lequel il faut se porter. C'est notre ADN. On est dans ce marché en tant que marque blanche pour un certain nombre de grands opérateurs je citerai des BT, Orange, Telefonica, qui nous confient leurs interactions avec leurs clients. Donc ça, c'est un premier point. Et donc nous, effectivement, on travaille sur la perspective d'évolution de notre produit pour s'adapter. Maintenant, on ne force pas, on ne va pas forcer un client à dire aujourd'hui c'est du CCaaS, donc vous êtes obligé d'être dans le cloud. Si vous préférez avoir votre solution chez vous, vous pouvez l'avoir chez vous. Aujourd'hui, nos clients sont aussi très très sensibles, ce que ne permettent pas tous nos compétiteurs, à la problématique de la RGPD et donc de la localisation de leurs données. Nous ne sommes pas mono-provider en termes d'hébergement cloud. On travaille avec, bien évidemment, les grandes marques du marché, du secteur. Donc on va citer des Amazon, des Google Cloud, des IBM, des Azure. Je pense qu'on travaille avec à peu près tous les acteurs. Mais en Europe, nos clients ont une forte appétence pour savoir où sont localisées leurs données. Et à ce titre, nos données sont hébergées effectivement sur des data centers qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, et donc qui respectent la RGPD.
J'irai même plus loin, puisque en France, nous sommes en train d'apporter une nouvelle brique à notre offre avec la norme Secnum Cloud, qui vient encore au-dessus de la RGPD pour dire qui apporte un certain nombre de contraintes en termes de capitaux détenus par les fournisseurs. Et c'est un secteur qui va être très regardé par le secteur public français. Ah oui. C'est une norme émise par le gouvernement français. Okay. Et donc, nous allons déployer nos premiers clients en environnement Secnum Cloud dans les mois qui viennent. Bon, certains ministères. Ouais. Thomas, pour compléter rapidement, d'autres questions? Donc, quelques chiffres. Effectivement, Ngahoos dans le monde, c'est 1 milliard d'interactions clients qui transitent par nos outils tous les jours, 1 milliard d'interactions clients. Et on a 1 million d'utilisateurs de nos solutions de centre de relations clients. Voilà. Donc, c'est juste pour donner une dimension. Je rappelle que, bien évidemment, vous pouvez poser encore des questions à Thomas et Gaël de chez NGAOOS, mais que Mélanie Ploquin, qui est responsable service client SAV à la CAMIF, peut aussi répondre si vous avez des questions à poser pour avoir son regard. Hervé, autre question. On vient de parler justement de l'hébergement des données. Est-ce que cela reste au choix du client en ce qui concerne le pays ou la zone? Et côté technique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations concernant les temps de latence ou les temps de réponse, étant donné que tout est dans le cloud? Alors, oui. Alors, si on parle de la solution CCaaS, dès lors que l'on est en Europe, on va être hébergé en Europe. Si notre client a des contraintes particulières, on saura lui apporter des solutions qui lui sont spécifiques et qui peuvent effectivement correspondre à une zone chez Amazon ou chez Google. Comme je le disais tout à l'heure aussi, si pour une raison qui lui est propre, il désire même héberger sa solution sur ses propres infrastructures, on sait le lui proposer. Concernant les temps de latence, je ne suis pas sûr qu'on ait les bons interlocuteurs autour de la table et je ne me lancerai pas de parler de délai en millisecondes, mais je pourrais faire suivre ce genre de questions, puisqu'on a bien évidemment tous les spécialistes qui permettront de répondre à ça. Parfait, merci beaucoup. Une autre question. Alors une question qui s'adresse plutôt à Mélanie Ploquin, je pense, puisqu'elle concerne la CAMIF. Est-ce que Eptica traite des emails entrants et sortants? Tout à fait. Eptica traite les mails entrants et sortants. Rapide question, rapide réponse. N'hésitez pas à profiter, il nous reste encore quelques minutes. Posez vos questions via le chat, je crois qu'il y en a encore une. Alors, est-ce qu'avec la solution d'NGAOOS, on peut faire du marketing automation, c'est-à-dire parcours client? Intéressant. Alors, on peut... voilà. On a des API, on a des web services, donc on peut connecter... avec n'importe quel outil du marché, effectivement, la solution CCaaS, à partir du moment où ce même outil d'automation est connectable. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible de le faire, aucun souci. Oui, alors je dirais que ce n'est pas forcément l'ADN de notre produit, mais on peut effectivement, comme disait Thomas, se connecter à des produits dont c'est le métier. D'accord. Hervé ? Vous avez évoqué l'intégration avec des solutions type CRM. Et dans ce cas, où sont stockées les données des échanges ou les historiques? Est-ce qu'elles sont stockées du côté NGAOOS ou dans le CRM du client? Alors, en fonction de ce que l'on va souhaiter faire, on va pouvoir faire les deux en réalité. On a la possibilité de rapatrier les informations dans l'outil NGAOOS, classiquement l'outil de ticketing qu'on va avoir sur la partie centre de contact, ou alors décider que tout reste et tout réside dans le CRM, et donc uniquement certaines données qui peuvent être, qu'on peut appeler des métadatas en fait, vont résider dans l'outil de gestion de contact. Ouais. Ok. Je crois qu'il y en a encore, Hervé, des questions. Alors, je pense que vous en avez parlé, mais la personne peut peut-être une petite précision. Le CCaaS, NGAOOS, peut-il enregistrer la voix et donc les échanges? Oui, tout à fait. Tout à fait, on le fait. Et on va même plus loin, on peut enregistrer la voix, donc les échanges. On peut la stocker, on peut l'analyser aussi pour ressortir effectivement une évaluation qualitative de chaque conversation. J'irais presque même plus loin. C'est qu'on peut, et dans certains domaines, on doit enregistrer la voix. On a des clients qui, pour des raisons légales, réglementaires, doivent garder trace de toute interaction
pensons une fois encore au milieu bancaire, où on a des contraintes particulières. Effectivement, si je donne, je suis sur une conversation sécurisée avec mon agent, je lui demande de passer un ordre en bourse, il faut pouvoir tracer cette information-là. Et donc, certains de nos clients ont pour contrainte, effectivement, de conserver sur un minimum de temps toutes ces interactions. Donc, il n'y a pas que du contrôle qualité, il y a aussi des raisons légales qui peuvent l'imposer. Hervé ? Comment est gérée la partie reporting? Est-ce qu'il existe un tableau de bord intégré ou est-ce que ce sont des exports CSV ou autres? Alors, le reporting, en fait, c'est un peu le marronnier de ces outils. Classiquement, on va retrouver effectivement la possibilité, comme dans tous les outils, de faire de l'export CSV. On va avoir nos propres tableaux qui vont être nos propres reports, qui vont être des reports métiers, donc qui vont parler de temps moyen de réponse ou autre, des indicateurs de centre de contact. Mais on a aussi une orientation BI, puisque NGAOUS a sa propre solution en termes de BI qui s'appelle NGAOUS BI et qui va permettre effectivement de centraliser les informations, les indicateurs en provenance des différents produits de la solution NGAOUS. Voilà, et on a aussi un système de reporting à chaud, puisqu'on a du reporting à froid, et on a du reporting à chaud avec du suivi en temps réel, des indicateurs, on a un petit wallboard de suivi des indicateurs de performance sur le nombre d'appels, le nombre de contacts à argumenter, le nombre d'appels en attente, etc. Ou de flux, voilà, pas que des appels, mais des flux, des emails, de tous les flux entrants en attente. Ok. Je crois qu'il nous reste une dernière question. Au bout de combien de temps la base de connaissances est-elle vraiment opérationnelle? Car il faut beaucoup de volume de data pour que celle-ci soit fiable. Base de connaissances, c'est un vaste sujet. Une base de connaissances n'est jamais terminée. En revanche, ce qui va permettre de faire évoluer sa base de connaissances, ça va être les process que l'on va mettre en œuvre pour lui permettre, de naître, puis de vivre et d'évoluer dans le temps. Donc, l'objectif, créer une base de connaissances pour créer une base de connaissances, si c'est une opération one-shot, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, cette base de connaissances doit participer du process du centre de contact et que donc les réponses qui vont être formulées à un instant donné par un agent du centre de contact vont venir enrichir, compléter une fiche de la base de connaissances et donc permettre naturellement à la base de connaissances de vivre sa vie. Donc, je ne peux pas donner d'indicateur sur combien de temps faut-il pour avoir une base de connaissances opérationnelle. En revanche, ce qu'il faut, c'est décider qu'on en veut, se donner les moyens de la faire démarrer, et après mettre en place les process qui vont lui permettre de vivre et d'évoluer pour rester pertinente, servir à nos agents et servir à nos clients. Thomas, un point, tout est dit? Tout est dit. Parfait, merci beaucoup. Merci Mélanie Ploquin d'avoir été avec nous. Au revoir, à distance, c'était un plaisir. Merci beaucoup Gaël et Thomas. Merci aux équipes NGAOUS d'avoir travaillé sur ce webinaire. Également les équipes ANews Expérience Client, puisque c'était un partenariat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.